Le comité de soutien pour la libération des jeunes Diomi Ndongala présenté ce jeudi 22 mai 2014 à la paroisse Notre-Dame des Fatima n'était en réalité qu'une grand-messe de l'opposition politique qui a juré de faire de la libération du concerné une obligation imposable au pouvoir politique actuel. Dans sa lutte pour la défense des droits de l'homme, les comités organisateurs composés de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'Ange du ciel, la Nouvelle Société civile du Congo, la Voix des sans-voix, la Fondation Bill Clinton pour la paix et la Ligue des électeurs ont soutenu que Diomi Ndongala est un détenu politique. Ces derniers n'étant pas le seul, il faudrait continuer à faire des plaidoyers au niveau tant national qu'international afin d'obtenir absolument leur libération. Le soutien voué à jeune Diomi Ndongala a été témoigné par nombreux de ses pairs venus à cette manifestation. Aujourd'hui, quand je vois ce qui est arrivé à Diomi, je me dis, ça pouvait arriver à Chabani, ça pouvait arriver à Jean-Claude Vomba, et pourquoi ça ne pouvait pas arriver même à notre frère Félix Tshisekedi qui est dans cette salle et qui a bien fait d'être présent dans des cérémonies comme celle-ci. Parce que sa présence nous réconforte dans le combat. À chaque moment qu'on parle de Diomi, on lit les noms de Diomi avec le combat qu'on a mené pendant les élections présidentielles avec notre candidat commun, Étienne Tshisekedi. Diomi Ndongala, c'est un prisonnier politique personnel de M. Kabila Joseph. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire plus? Je le dis toujours, dans ce pays, nous qui avons encore quelques restes de journées de liberté, le jour qu'il faudrait nous prendre, il nous prendrait. Ne vous en faites pas. À la suite des différents témoignages faits par Félix Tshisekedi, Jacquemain Chabani, le prof Kalele et bien d'autres, il a été présenté à la salle les autres détenus libérés grâce à l'amnistie dans l'entourage de Diomi accusé d'être partie prenante dans le mouvement Imperium tel que Verdict Mituntwa et Marie-Josée Kabungama, membre de l'UDPS. Pour couronner le tout par un acte solennel, une déclaration des ONG de défense des droits de l'homme membres du comité de soutien a été lue. Nous, Organisation de défense des droits de l'homme, membres du comité de soutien pour la libération sans condition de l'honorable Eugène Diomi Ndongala, prisonnier politique. Rappelant qu'après son enlèvement et sa longue détention au secret, il fut de nouveau arrêté arbitrairement. Le 8 avril 2013 vers 23 h et placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général de la République le 9 avril 2013. Qu'alors qu'à plusieurs reprises, la Cour suprême de justice avait ordonné sa mise en résidence surveillée, qui signifie naturellement qu'il devait être sorti de la prison de Makala et détenu à sa résidence sous surveillance policière. Le procureur général de la République n'avait jamais exécuté fidèlement ses décisions en maintenant le député Diomi Ndongala dans sa cellule de la prison de Makala. Nous condamnons une fois de plus l'instrumentalisation de la justice par le gouvernement au fin de réduire au silence les opposants politiques, comme dans le cas du président de la démocratie chrétienne, M. Eugène Diomi Ndongala. Et nous réclamons sa libération sans condition. À côté de la présentation du comité de soutien pour la libération de jeunes Diomi Ndongala, un état des lieux de l'application de la loi d'amnistie, un rappel de droits fondamentaux de l'opposition politique en démocratie ont été suivis par plusieurs participants à cette manifestation, sans toutefois oublier les témoignages de Pascaline Koudoura, la coordonnatrice de la majorité présidentielle populaire créée par Eugène Diomi.